Christelle Huret, vous êtes porte-parole régionale du Conseil norvégien pour les réfugiés. Vous êtes basée à Dakar. À Euh, Dakar, c'est ça. oui, voilà. Vous êtes actuellement actif dans l'est de la RDC où il se pose une situation humanitaire extrêmement grave. Voudriez-vous nous décrire la situation actuelle? Oui, alors effectivement, l'escalade du conflit depuis 2024 a largement aggravé la crise humanitaire que connaissait déjà la région de l'Est au niveau du Congo. Il y a eu en quelques semaines seulement à peu près 500 000 personnes qui ont été déplacées en plus. Et on savait qu'à fin 2024, on était environ à 4,6 millions de personnes déjà déplacées. Des communautés entières ont été complètement déracinées par le conflit. Elles ont fui les zones de combat en étant vraiment sous les bombardements pendant plusieurs jours, en laissant bien entendu tout derrière elles. Donc il y a eu énormément de déplacements, notamment autour de Goma et dans Goma. En fait, Goma est quand même assez emblématique aussi de ce qui se passe. On sait qu'il y avait énormément de personnes déplacées internes qui vivaient dans des camps de déplacés autour de Goma. Et là, il y a eu certains camps qui se sont complètement vidés. Avec les personnes qui sont soit allées dans Goma, dans des familles d'accueil, ou dans des sites complètement surpeuplés et insalubres. Certaines personnes, a priori, seraient déjà en train de retourner dans leur lieu d'origine, sans qu'on sache réellement quelles sont les conditions aussi pour leur retour. Est-ce que ces personnes vont avoir accès à la terre? Est-ce qu'elles vont avoir accès à un logement, etc. Est-ce qu'elles vont être en sécurité? Et il y a d'autres camps, en fait, qui ont au début été abandonnés au début du conflit, mais là où les personnes déplacées sont revenues, en fait, dans ces camps-là. Donc là, on va se trouver face à une situation où on a à la fois des besoins des personnes déplacées dans Goma, donc vraiment dans la ville, dans certains quartiers, dans les camps autour de Goma où les personnes sont retournées, mais aussi dans les zones de retour. Donc dans l'ensemble, en fait, les besoins sont bien sûr énormes, hein. C'est vraiment des besoins urgents qui comprennent la nourriture, les abris, l'accès à l'eau et bien sûr l'accès aux soins de santé. Et en plus de ça, on a déjà beaucoup de témoignages sur les atrocités qui ont été commises en fait pendant les combats, avec des homicides, beaucoup de violences sexuelles. Donc, il y aura aussi énormément de besoins en termes de protection. On sait que les établissements de santé sont complètement submergés encore par l'afflux de blessés, qu'il y a eu énormément de morts. C'est encore un peu difficile d'avoir les chiffres exacts, mais on parle de jusqu'à 3 000 personnes qui ont perdu la vie. En termes aussi d'accès à l'école, bien entendu, un nombre énorme d'écoles qui a été fermé, que ce soit dans les zones Nord Kivu ou même autour de Goma. En tout, selon les Nations Unies, il y a 500 000 enfants qui n'ont plus accès à l'école depuis donc le début de l'année, hein, la résurgence aussi de la crise. Pour vous donner un exemple, autour de Goma, c'est environ 1 300 écoles qui ont été fermées. Ce qui veut dire qu'il y a 200 000 enfants, ne serait-ce qu'à Goma, qui là n'ont plus accès à l'éducation. Et donc tous les chiffres que je vous donne sur ces personnes déplacées qui sont en train de retourner, etc., sont bien entendu encore potentiellement très sous-estimés par rapport à l'ampleur de la crise. Alors, vous, le Conseil norvégien se trouve sur le terrain. Il y a d'autres organisations humanitaires. Est-ce que vous êtes dépassé par la situation actuelle? La semaine dernière, ce qui était extrêmement compliqué, c'est que personne ne pouvait sortir.
ne pouvait bouger. Nous, on a eu une partie de l'équipe qui a été évacuée côté Rwanda, mais aussi une partie de l'équipe qui est restée à Goma. Et après, il y a des zones qui sont plus dans le Nord Kivu, par exemple dans le territoire Lubero, où les équipes, pour le coup, le conflit avait dépassé cette zone-là et les équipes ont pu continuer le travail humanitaire. Après, à Goma, je dirais que là, on peut déjà ressortir. Donc, il y a eu des visites qui ont été faites dans les camps de déplacés dont je vous parlais. Donc, NRC a pu se rendre sur place samedi et lundi pour visiter beaucoup de sites. Et maintenant, on est vraiment en train de préparer la réponse, la mise à l'échelle de notre réponse, en fait, dans ces zones-là. La réponse dans le territoire de Lubero, où on est présent, à continuer. Et là, on est vraiment en train d'organiser des distributions pour les personnes déplacées. Mais là où on va être potentiellement débordé au niveau de la communauté humanitaire, c'est par l'ampleur des besoins. L'ampleur des besoins et le fait qu'il y ait beaucoup d'enjeux en termes d'approvisionnement. C'est-à-dire que voilà, pendant des semaines, Goma a été un petit peu coupé aussi des axes d'approvisionnement à cause de l'insécurité, à cause des combats. Donc là, pour l'instant, l'aéroport n'est pas utilisable parce qu'il y a beaucoup de restes de guerre qui sont encore sur l'aéroport. Donc il y a vraiment besoin aussi de pouvoir déminer tout ça. Les besoins sont tellement énormes qu'il va falloir aussi réapprovisionner les stocks, sachant qu'on a des stocks qui sont déjà disponibles, notamment au niveau de NRC, mais qui ne permettent pas voilà, pour l'instant, de répondre à l'ampleur des besoins. En plus de ça, il va y avoir bien entendu potentiellement des enjeux de résurgence aussi de l'insécurité qu'on suit bien entendu de très près, et puis un enjeu de financement. C'est-à-dire que au niveau de la RDC, il y avait déjà énormément de besoins de financement humanitaire pour répondre à la crise. Bien entendu, là, les financements vont être encore plus importants avec un paysage financier qui n'est pas au beau fixe ces derniers temps, clairement. Alors, il y a eu une trêve éphémère. On parle de la reprise des combats. Que faut-il présager si la guerre doit continuer? Si la guerre doit continuer, les enjeux pour une organisation humanitaire comme NRC, c'est vraiment avant tout de s'assurer que l'accès humanitaire soit maintenu. C'est-à-dire que les organisations puissent avoir accès aux populations et que les populations aussi puissent avoir accès à l'aide humanitaire. Ce qui veut dire qu'en fonction de la situation, ça peut vouloir dire de dialoguer avec toutes les parties au conflit pour s'assurer que les organisations humanitaires ne seront pas ciblées parce qu'elles font leur travail d'aller aider les populations. Et donc ça va être un énorme enjeu. L'autre gros enjeu, ça va être aussi d'assurer la protection des civils. Comment s'assurer qu'il y ait une bonne distinction, qu'il n'y ait pas d'attaque, par exemple, sur les sites de déplacés, qu'il y ait une distinction très claire entre les parties prenantes au conflit, celles qui sont en train de faire la guerre, et tous les autres civils qui doivent être préservés. Donc ça va être vraiment les deux gros enjeux. Nous, ce qu'on va continuer à pousser, c'est bien entendu une résolution de la crise. Donc vraiment la mobilisation de toutes les diplomaties pour pouvoir trouver une solution la plus rapide possible à ce conflit-là, pour pouvoir permettre notamment d'apporter l'assistance aux populations. L'autre enjeu, c'est de s'assurer à ce que toutes les parties prenantes au conflit garantissent l'accès humanitaire. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait des facilités administratives et bureaucratiques pour pouvoir aussi nous déplacer où est-ce qu'on a besoin, pour pouvoir potentiellement faire rentrer aussi des nouvelles personnes qui viendraient des organisations ailleurs, en fait, pour répondre à ce besoin de mise à l'échelle. Et ces personnes-là devraient avoir facilement des visas et des possibilités de rentrer. Et le troisième gros enjeu, que si la crise continue et même si
elle ne continue pas. Encore une fois, c'est les financements. Si la crise continue, c'est évident que ça veut dire toujours plus de besoins, toujours plus de mouvements, de population et encore une fois, un gros enjeu, ne serait-ce que pour, comprendre, savoir où sont ces populations et pouvoir avoir accès à ces populations, ne serait-ce que pour évaluer leurs besoins. Évidemment, ce qu'il faut souhaiter, c'est la fin de la guerre, n'est-ce pas? Sûr, évidemment, évidemment et c'est, la première demande, d'organisations, humanitaires, de s'assurer à ce que, la préoccupation, des populations civiles qui sont prises, en étau soit au cœur des débats, en ce qui concerne la fin de la guerre. Christelle Huret, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes porte-parole régionale du Conseil norvégien pour les réfugiés. Merci beaucoup de votre temps et de vos explications.